Donc maintenant que la base de données est prête, donc à la suppression d'un compte avec toutes les autres données qu'il y aura sur les autres tables, donc il va falloir modifier le backend et rajouter un contrôleur, quoi, modifier le contrôleur user et rajouter donc un contrôleur pour supprimer le compte utilisateur. Donc déjà, je vais commencer par créer un nouveau compte avec les données qui vont bien. Donc là, je suis sur ma route sign up pour créer un compte. Donc test 02, je fais un send. Test 02 est créé. Je vais sur ma route login. Login. Je me connecte. Donc c'est l'user ID 25 et le token est ici. CTRL C. Si je vais sur une de mes routes get, authorization, je change le token, CTRL V. Donc c'était user ID 25. Il faut que je mette 25. Je fais un send, je change le token, je fais un send, voilà, donc là il n'y a rien sur l'user ID 25. Et là c'est tout ce qu'il y a sur la base de données et sur la table fiche user. Je mets le bon token, je fais un send, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai là? J'ai test qui a l'user ID 1, j'ai test 01 qui a l'user ID 2 et je n'ai pas d'autres données parce qu'il faut que je me connecte sur le front-end pour créer des données sur la table fiche user. Voilà, se connecter, voilà, donc là il y a de la donnée, c'est de la donnée standard. Ici je fais un send, voilà. Donc là j'ai test 01 et puis là c'est les données que je viens de créer. D'ailleurs, je vais juste modifier la fiche pour dire que c'est test 02, envoyé, test 02. Donc là je suis sur la route get, je fais un send, voilà. Test 02 est bien là. Donc maintenant il va falloir que je crée une route delete. Donc ça c'est ma route pour effacer une fiche user. Donc ça c'est une route que j'avais fait il y a pas mal de temps sur un backend, mais c'est pas cette route là que je vais utiliser. D'ailleurs je vais la créer sur Postman, comme ça on verra un petit peu à quoi elle va ressembler. Moi ce que je veux donc c'est une route del, donc delete pour effacer. Donc l'adresse ça sera http localhost le port 3000 donc API authentification parce que dans authentification j'ai deux 8 points, le login et le sign up. Et là je vais rajouter donc delete et après bien sûr il faudra que je précise dans l'URL, donc dans les params, l'user ID et ça sera ici, là, on a dit que c'était 25. Donc là, pour le moment, je fais un CTRL-C, je sauvegarde. Donc là, je vais écrire suppression du compte et de toutes les données de l'utilisateur. Voilà, ça va aller dans YT, YouTube, sauver. Donc ça, c'est ma nouvelle route. Donc si je fais un send, déjà il y a une erreur, il y a un T de trop. J'enregistre, si je fais un send, voilà. Donc là, on a cannot delete. Pourquoi? Parce que la route n'a pas été faite. Mais ça, c'est mon URI et mon endpoint. Et quand je fais un send, donc on voit que c'est du 404, un not found. Et là, on voit qu'au niveau du backend, mais il ne sait pas où aller, le pauvre. Et ce qui est normal. Donc ça, c'est une première chose. Donc maintenant que j'ai ma route sur Postman, donc voilà à quoi elle doit ressembler, hein, il faut que je la fasse sur Node.js Express. Donc il faut que je fasse ça sur le backend. Donc lorsque la requête arrive, elle arrive ici sur server.js. Ok. Et après ça va sur app. App qui est ici. Et sur app, si on descend ici, on a le début de la route, l'URI. Donc j'ai API authentification, j'ai API fiche user. Et après là j'ai l'image. Donc image, le truc qui m'a bien fait galérer et qui me fait toujours galérer. Donc j'ai envie de le mettre sur la route authentification user route. Donc ici on voit que j'ai deux endpoints, le sign up et le login. Donc ici je vais rajouter un endpoint. Donc je vais appeler ça la route. Moi je vais faire endpoint. Delete, suppression du compte. Donc ça va être routeur.post. J'ouvre les parenthèses. Donc là il faut faire très attention. Double quote, le slash, son nom ça va être delete. Donc après ici la route delete ça va être une route protégée, ça veut dire qu'il faudra s'authentifier pour y avoir accès. Comme ici là je suis sur fiche user, on passe par le middleware d'authentification. Donc là je fais un CTRL C, je reviens ici sur user, CTRL V, voilà. Et après le contrôleur je vais l'appeler delete account. Donc là, il va y avoir une erreur parce que pour le moment, là, cette fonction n'existe pas. Donc, si je vais ici, là, par exemple, sur le login, là, contrôle, je clique. Là, j'atterris sur le dossier des contrôleurs et là, je suis bien sur user. Donc là, si je remonte ici, j'ai le login pour s'authentifier. Donc ça, je le ferme. Après, qu'est-ce que j'ai là? J'ai le sign up, je le ferme aussi. Donc derrière ça, je le corrige. Hein. Il n'y a pas de next parce que là, on est au terminus. Donc ici, là, ça va être, donc je vais marquer delete
account, donc suppression du compte. Et donc pour supprimer le compte utilisateur, je récupère l'ID de l'utilisateur à supprimer. Voilà, je vais juste prendre l'ID. Donc là, il faut que je fasse la fonction export avec un S. Je vais l'appeler delete account égale async, fonction asynchrone, la request et la response égale j'ouvre les accolades et je vais mettre un console log et je vais écrire contrôleur delete account. Je suis dans le contrôleur delete account. Comme ça va me permettre de tester ma route. Donc là, on voit que ça crache toujours, c'est normal, je ne l'ai pas importé. Il y a deux choses que je n'ai pas importées, donc je retourne sur users. Donc déjà, on voit que quand je mets la souris sur authentification, ça ne marche pas. Et lorsque je mets la souris sur delete account, on voit qu'il n'y a rien qui s'affiche non plus. Donc il faut que j'importe l'authentification et delete account. Donc on va commencer par l'authentification, que ça c'est l'importation des contrôleurs. Donc un petit commentaire, importation du middleware d'authentification que l'on a pu voir il y a longtemps sur une des vidéos que j'ai fait sur Node.js. Donc const authentification égale, donc ça require double quote. Donc moi je suis ici, il faut que je remonte pour redescendre ici. Donc pour monter d'un dossier 2.2. Le middleware il est ici, slash, et après je choisis l'authentification, point virgule. Donc là j'ai importé l'authentification, si je passe la souris dessus, on voit que l'import a été fait. Maintenant le delete account, donc là j'ai ici l'importation du contrôleur users. Donc j'ai sign up, login, et là je vais rajouter delete account. Donc là on voit que c'est bon là, si je mets la souris dessus, je vois qu'il y a des trucs qui s'affichent. Et on voit qu'ici, il n'y a plus d'erreur. Donc si je me mets ici, quand je vais lancer ma route depuis Postman, je devrais avoir le console qui s'affiche ici. Donc là, j'ai Postman. Ma route, elle n'a pas bougé. Je fais un send 404 not found. Et là, il me dit API authentification. Donc là, il me dit 404, donc il y a une erreur. Donc je reviens sur app. Donc c'est bien API authentification user. Donc ça marche. Car je me suis bien connecté ici. Si je fais un send, il me redonne un token. CTRL C, je me mets ici, 25. Je change le token. Ah bah je ne l'avais pas mis, donc ça risque pas de marcher. Donc le BR token, parce qu'il faut une authentification. CTRL V, je fais un send. On voit qu'il y a marqué API authentification. Non, ça c'est ce que je viens de faire juste avant. Delete 404, il y a un problème avec la route. Donc ça a l'air d'être bon ça. Donc après je vais sur user routes. Donc le problème il vient de là. Bah oui. Là, le verbe est pas bon. Là j'ai mis post. Alors que sur ma route, c'est bien du delete. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai mis post. Bah oui, parce que j'ai recopié ce qu'il y avait en haut. Donc, c'est du delete, suppression. Donc là, ça devrait être bon. Alors que si j'avais mis post, je suis sûr que ça aurait marché. Donc là, j'ai mis delete. Je fais un send et là, ça marche. On voit que donc ça part d'ici. Le token est contrôlé. Le token est bon. Là, on voit qu'il récupère sur l'URL, donc l'ID 25. Authentification OK, je passe au middleware suivant. Je suis dans le contrôleur delete account. Donc là, je viens de passer la deuxième étape. Là, je viens de créer la route. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la fonction, remplir le contrôleur pour envoyer donc la bonne requête au serveur SQL pour qu'il supprime les données. C'est ce que l'on va voir maintenant. Donc pour faire ce contrôleur, alors je vais me baser sur le contrôleur que j'ai déjà fait sur FishUser, le contrôleur qui est delete one FishUser. Donc à la base j'avais fait ce contrôleur là, qui est ici. Le seul truc, c'est que je ne vais pas prendre en compte la suppression de l'image, car bien sûr, quand je vais supprimer mon compte, je vais supprimer donc le compte et la ligne qu'il y a dans la table FishUser. Mais il ne faut pas oublier qu'à chaque fois que je crée une fiche, ici, là, dans Images, je crée des images. Et si tu supprimes le compte, bien sans supprimer l'image, tu as des fichiers là, qui vont rester ici, là, des fichiers perdus, j'ai envie de dire, parce qu'ils ne sont rattachés à rien du tout au niveau de la base de données. Donc comme je me suis trop pris la tête là, avec la gestion des images, j'ai pas envie de le faire maintenant. Donc ça sera une issue, un truc qu'il faudra corriger par un commit par exemple. Là, on va dire que je fais un MVP, un Minimum Viable Product. Donc, ça marchera. Je pourrai faire la suppression de toutes les données, sauf de l'image. Sachant qu'il y a quelques vidéos, on avait vu avec ma route
put, que j'avais des soucis justement avec cette partie-là du code. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'image, ça me faisait planter le back-end. Donc ça, je le ferai, je pense, complètement à la fin. La gestion de la suppression de images de la base de données depuis la route put et depuis la route delete. Sachant qu'après, sur le feed, toutes les photos ou toutes les vidéos qui seront rajoutées dedans, ça se fera par le biais de liens internet, donc ça ne sera pas hébergé sur le serveur. La seule chose qui est hébergée sur le serveur en tant que fichier, c'est l'image de l'utilisateur. C'est tout. Donc je vais me baser sur cette route là. Voilà. Le seul truc c'est qu'après, bon, je vais juste changer la requête SQL qui est ici là. Voilà, donc je vais retourner sur User. Donc là, je suis sur la route, je suis pas au bon endroit. Contrôle, delete un compte. Voilà, c'est ici le bon endroit. Donc ça, je vais le cacher et je vais grossir un peu. Voilà. Donc là, je mets un try catch. Dans le cal, je vais mettre un res.status. Je vais marquer le code erreur de 500, problème serveur. Et .json. Et dedans, je vais y mettre un message. Donc error pour afficher ce qu'il y a là-dedans. Donc erreur de point erreur, donc là j'utilise la notation raccourcie. Et là je vais faire un message. Il y a un problème avec la suppression du compte utilisateur. Voilà, ça c'est bon. Donc au niveau du try, donc déjà la première chose, je vais mettre un petit commentaire. Ça va être d'aller chercher l'ID de l'objet à supprimer. Donc ici, ça ne sera pas l'ID de l'objet, mais ça sera l'ID de l'utilisateur. Donc aller chercher l'ID de l'utilisateur à supprimer. Donc, je vais créer une variable const id et comme on l'a vu avec Postman, je passe l'id dans l'URL. Donc, c'est user id params url 2 points. Et là, je vais faire un console log de l'id pour voir si ça marche, mon truc. Console log de id. Donc là, je mets sur Postman. Voilà, j'envoie une requête. Il me dit qu'il y a un problème avec la suppression du compte utilisateur. OK. Et là, surtout, ce que je vois, c'est que ça plante ici. Donc là, on voit que bien sûr, c'est pas console, c'est console log. Hein. Et donc, si je fais un send, qu'est-ce que ça fait? Voilà, je suis dans le contrôleur delete account. Ça fonctionne, super. Et on voit qu'au niveau de l'ID utilisateur, j'ai bien 25. Ça correspond à ce que j'ai envoyé ici, super. Donc après, ce que je vais rajouter, donc c'est la requête. Donc la requête SQL pour la suppression du compte. Donc déjà, je vais la marquer ici pour la tester parce que bien sûr, avant de mettre une requête dans le backend, il faut être sûr qu'elle fonctionne. Et donc pour ça, il faut la tester. Donc ça va être delete from. Déjà, il faut que je mette Alt-Gr touche 7. Donc ça va être de user. Ça, c'est la table. Et where. Ça va être Alt-Gr touche 7. Alt-Gr touche 7 espace. Ça va être ID. Et là, ça sera le 25. Donc si je sélectionne ça, CTRL-C. Donc là, j'ai la base de données. Si je vais sur User, on voit que j'ai le compte de créer. Si je vais sur Fiche User, on voit que j'ai la fiche de créer. Donc c'est bien User ID 25 ici. Ici, c'est bien l'ID 25. Donc si je vais sur SQL, j'agrandis. Donc là, je fais CTRL-V. Donc ça, c'est ma requête que je vais exécuter. Si je fais simuler la requête, on voit que ça a l'air d'être bon. Et si je fais exécuter, OK. Et si je vais sur Fiche User, on voit que le compte ID25 a été supprimé. Et on voit que sur la table Fiche User, la ligne a été supprimée. Donc la donnée a bien été enlevée. Donc la requête fonctionne. Donc là, il faut que je recrée un compte. Ce que j'ai supprimé, test02. Donc je vais le faire depuis le Fontaine. Créer un compte. Et là, je vais créer donc la fiche maintenant, se connecter. Là, je me connecte. La fiche a été créée. Donc je reviens sur le backend. Donc const. Donc la query. La requête SQL, ça va être donc Alt-Gr touche 7, espace, entrée, encore entrée. Donc ça va être delete from user et where id égale le point d'interrogation. Donc ça c'est pour l'échappement, hein. C'est pour lutter contre les injections SQL. Donc là je fais ce que j'ai fait dans les autres contrôleurs. Donc après il faut faire const, il faut y mettre la values dans un tableau. Égal, et je vais y mettre l'ID qui est ici. Donc ça c'est bon. Là je peux faire un console log de la values pour la requête SQL. Et dans le console log je vais mettre values. Voilà, ça c'est s'il y a un souci. D'ailleurs je peux le contrôler. Donc là j'avais dit que c'était l'user ID. Donc celui-là a été supprimé. Donc il faut que je me connecte pour avoir un token. Donc test02, je send. Donc c'est l'user ID 26 maintenant. Je prends le token, CTRL-C. Je vais sur ma route delete.
Donc c'est l'user ID 26. Le token, je l'écrase, CTRL V, je fais un send. Donc on voit que la values pour la requête SQL c'est 26, donc ça c'est bon. Donc là j'ai mis mon async, donc je suis ici. Donc maintenant cette requête, je vais l'exécuter. Donc je vais écrire la connexion à la base de données MySQL. Donc si je monte un petit peu, donc ça va être await MySQL connection.query. Donc dedans je mets la query SQL, j'y mets la values et après fonction callback. Donc là je refais ce que l'on a vu dans des vidéos précédentes sur le backend. Dedans j'y mets error results et après je fais if error. Donc response.status 500, donc erreur serveur, .json. Dedans j'y mets les accolades, il affichera le message d'erreur dans la réponse du serveur. Donc après if, après c'est else, response.status, donc ça s'est bien passé. Donc j'avais mis 201, donc on fait une suppression de données, je sais pas trop c'est quoi le code HTTP. Donc je vais mettre 201, donc ça s'est bien passé. .json, et donc dedans je vais y mettre donc, les accolades, donc message de point, compte utilisateur effacé de la base de données. Et on va y mettre le result. Voilà. Donc si je fais maj alt F, ça a l'air d'être bon. Donc là on peut voir le contrôleur, donc delete à compte. Maintenant il n'y a plus qu'à le contrôler pour voir si c'est bon ou pas. Donc je me mets ici. Donc déjà on va voir ce qu'il y a sur la base de données SQL. Donc si je fais un send, ça marche, super. Donc moi ce que je veux supprimer c'est celui-là, c'est le 26. Donc je vais mettre ici, je fais user ID 26, je change le token, CTRL V, je fais un send. Donc voilà actuellement la fiche user de l'utilisateur 26. Et si je vais ici, là, donc on voit bien son compte utilisateur et la fiche user qui est là, ok. Donc maintenant je vais envoyer ma requête. Donc je mets sur ma route del 26, le token, je le change, CTRL V, super. Je fais un send, donc compte utilisateur effacé de la base de données. Super, ça a l'air de marcher. Si je vais sur ma route get, là si je fais actualiser, il ne devrait plus rien avoir. C'est tout vide. Et là si je fais un get, lui, il a dû disparaître. Voilà, donc là on voit tout ce qu'il y a en fiche utilisateur, il n'y en a que 2. Et si j'actualise la base de données, on voit que le compte a bien été supprimé. Si je vais sur fiche user, on voit que la fiche user a bien été supprimée. Donc je constate que mon contrôleur delete à compte fonctionne, il est opérationnel. La route est opérationnelle aussi. Donc, comme j'ai dit, je n'ai pas pris en compte la gestion de la suppression de l'image. Donc ça sera une issue à supprimer. Donc il faudra faire des modifications ultérieurement. Donc maintenant, je vais pouvoir implémenter donc cette route avec le bouton suppression du compte pour pouvoir faire la suppression donc du compte depuis la fiche utilisateur. Donc il faudra que je fasse ces modifications dans le front-end. Et donc là, j'ai envie de voir un petit truc. Qu'est-ce qui se passe si je renvoie une requête sur cette route-là, sachant que l'user ID n'existe plus? Je fais un send. Compte utilisateur effacé de la base de données. Ok, donc on voit que ça ne fait pas d'erreur, mais il n'y a plus rien sur la base de données, c'est-à-dire que quand je supprime le compte, je ne contrôle pas si le compte n'existe ou pas. C'est pour ça qu'il exécute la requête, et comme il n'y a rien, eh bien il ne se passe rien de particulier. Ça peut être aussi une amélioration à mettre dans le back-end, pourquoi pas. Donc la suite dans le prochain épisode.